départ aujourd'hui et au niveau de la mairie, devant le petit restaurant, le dernier restaurant sur la rivière. Et on est sous la pluie de nouveau. Ça départ. Hop. Et voilà, on est parti. Doucement, on est un peu en avance pour aujourd'hui, mais ok, c'est vert, je peux passer en avant. Aujourd'hui, on descend l'avenue principale d'Osaka qui s'appelle la Midosuji. Donc ce qu'on laisse derrière nous, c'est la Banque du Japon à gauche et le bâtiment dont on voit juste le coin. Là, derrière les arbres, c'est la mairie. Donc on tourne le dos à ça et on descend le boulevard Midosuji, qui est l'axe principal d'Osaka. Ils veulent en faire un jour, si possible, le Champs-Élysées d'Osaka, donc on verra. C'est une tentative en cours. Faut que je fasse la version anglaise un peu. So today we are moving down south from the Bank of Japan and the City Hall down on the Midosuji Avenue, which Osaka people want to make the Champs-Élysées of Osaka at some point. So we'll see what they are doing to attempt this. You know, they are not in a hurry. They have been going on it for a few tens of years. So they're working on it slowly and, you know, it's coming around nicely. So the first point is they will provide art. On a beaucoup de copies de statues, je pense. Je suis pas sûr que ce soit des originaux. So we have statues. I don't know if it is originals or not, but they do have statues along the way. So we'll see quite a few today. So this is from a Japanese artist called Takashi Shimizu, and it was made in 1951. The name is Rhythm of Green in English. Donc le rythme du vert par Takashi Shimizu en 1951. Ce sont ces deux jeunes femmes en train de danser. Et on va tranquillement descendre. Donc bien entendu, cette avenue n'a pas toujours existé. Elle a été construite principalement dans l'entre-deux-guerres. Le boulevard a été créé en fait en même temps que la ligne de métro qui est en dessous. The avenue was made at the same time that the subway line was drilled under. So for a good part of it, the subway line is the same than the avenue. It follows nicely right under. For a good part, but the line is longer than the avenue.
So we can see that on the other side. It's pretty small, but at the front of the car you have one small statue. And on our side we do get one as well, which is this one. C'est une statue de Antoine Bourdelle, 1906, femme sculpteur au repos. Je ne sais pas si c'est un original ou une copie. So this one is called, it's a French one, and it's called Femme sculpteur au repos. It's from Mr. Bourdelle and it's from 1906. Salut Nuik. Bravo pour les 88, merci. Bonne question Red, je ne sais pas, tu peux vérifier. Donc vous pourrez me dire si c'est l'original qui est là ou si c'est une copie du coup. Vu que c'est laissé comme ça en extérieur, qu'elles sont de petite taille, je doute que ce soit des originaux. Mais bon. Qu'est-ce que tu voulais dire, Inuvik, par suite à tout? Suite à un atout? C'est à vue de nez, c'est suite à ma coopération avec Précis Kiwi. Il y a un peu de vent, c'est un peu chiant ça par contre. La pluie je peux faire avec, mais le vent par contre, ça me saoule. Donc on est directement, on est 2 blocs à l'est de... non, pardon. On est 2 blocs à l'ouest de Kitahama qu'on a déjà fait. On est parallèle à toute notre marche sur Kitahama. Suite à un shootout, oui, en quelque sorte. Sculpture suivante. Donna Seduta de Emilio Greco, 1980. So the next one is Donna Seduta by the artist Emilio Greco in 1980. Way more recent. Shoot devient tout. Oui. L'autocorrect aussi me fait beaucoup de problèmes. Par contre, les trucs qu'il devrait corriger lui-même, ça, il n'y arrive pas, quoi. Détecter que j'ai toujours mon apostrophe qui se transforme en 7 à cause du clavier, ça, il a toujours pas pigé l'autocorrect. Et on est quoi, 20 mètres? Non, un peu plus, on est 30 mètres plus loin. Et de nouveau une statue. Cette fois-ci, c'est Sisters par Shinya Nakamura, 1988. On voit que ce sont des modèles japonais. C'est aussi comme ça qu'on fait en sorte que les gens ne trashent pas ta ville. En mettant de l'art un peu partout, au bout d'un moment tu forces le respect des gens quand même.
Ou alors ils le perdent jamais. C'est peut-être même ça en fait. Donc là, en traitant bien sa ville, on est récompensé par des citoyens qui se tiennent. Mètres plus loin, de nouveau une statue. Michinoku de Kotaro Takamura, 1953. Modèle japonais un peu moins évident, hein. L'artiste est un peu moins clair sur son travail quand même, je trouve. Si sur celle-là quand même il a aplati le truc comme un gros... Ah, il a vraiment fait une face plate. Il a un peu poussé le bouchon quand même. Voilà. Michinoku. J'ai pas les kanji, je sais pas ce que ça peut vouloir dire Michinoku. Ça ressemble pas à un prénom. Mais il fallait le faire à la Courneuve il y a 50 ans en fait, c'est ça le truc. C'est trop tard maintenant. Alors juste pour vous dire, là où j'ai commencé, j'étais à une sortie de la station. La sortie la plus nord de la station. J'ai marché tout ça. Et tout au bout, au-delà du deuxième feu rouge que vous voyez, j'ai marché tout ça. Et là maintenant j'arrive à la sortie la plus sud de cette station là, de la station Yodoyabashi. Donc elle a une belle longueur celle-là. Techniquement sur cette ligne là elles ont toutes une belle longueur parce qu'elles suivent exactement le boulevard. Et donc elles s'allongent le long du boulevard comme le train en fait. Comme les rames. Et techniquement l'entrée pour la prochaine station est pas très loin non plus. Un jour, il pourrait s'emmerder à faire une galerie qui fait toute la longueur en fait. Sur la gauche, le énième magasin qui s'installe là, c'est maintenant Docomo qui s'est installé là. Sur la gauche, il y a eu des restaurants et des machins. Et là, c'est assez neuf, je pense. Ils ont encore les fleurs, donc ça doit faire moins d'un mois qu'ils ont ouvert cette shop Docomo. Strictement aucun intérêt. Par contre en face nous avons de nouveau une statue. Comme je vous l'ai dit au début, il y en a une belle tripotée, ils ont voulu faire beaucoup d'efforts sur la question. Donc cette statue s'appelle In the Sunshine. C'est une statue de Keisuke Sato et elle date de 2002. On voit un travail plus moderne, plus lissé. Et là, du coup, on arrive sur des trucs qui sont plus sexy que de la simple nudité, quoi. On est sur quelque chose qui vraiment appelle la modernité du rapport au corps. Donc sur cette grande avenue, on a... Oh putain, beau concept, ils ont sauté. Et maintenant, c'est pas le Tronafrao. Oh, ok. Là, il y avait un magasin suédois, beau concept. Et visiblement, il a fermé avec la crise actuelle et il est remplacé par une autre marque. Je crois que c'était leur dernier magasin. Ah non, ils en avaient un encore à côté du Hard Rock Café. Je vais voir s'il est encore ouvert celui-là. Ah pardon, je suis arrivé à mon coin dont il faut que je parle.
Oups, si je loupe les spots. Donc ici, nous avons là, en face de nous, un bâtiment assez particulier parce que c'est un bâtiment de type européen début du 20e, je sais plus, c'est art, pas art et beauté, mais art déco ou quelque chose comme ça, dans cette période-là, qui évoquait un bateau. D'accord, c'était la reprise de la charte graphique d'un bateau. C'était un bâtiment double installé sur les deux côtés d'une rue, dans un carrefour, et c'était le siège de la société Sharp. Oui, leur magasin est très très design, hein, les mecs, hein, c'est du haut de gamme. Ah, encore une statue. Donc il y avait ce bâtiment-là et son pendant sur la gauche. Et quand Sharp a été racheté par les Chinois, eh bien Sharp a changé de siège. Et le siège a quitté Osaka, est parti je ne sais pas où. Probablement une petite dose à Tokyo et puis en fait énormément en Chine. Et donc ils se sont séparés des buildings. Et il y a un building qui est resté, indépendant, et l'autre, qui était un peu plus petit, qui était davantage une façade quand même, il était plus petit que celui de droite, et ben il a été rasé et maintenant c'est un parking. Donc on avait un super petit carrefour avec deux bâtiments anciens valorisables pour l'histoire de l'architecture, et ils nous ont salopé ça. Ils nous ont viré le deuxième bâtiment pour mettre un parking. On n'a pas tout perdu parce qu'il nous reste le premier, mais enfin bon, avoir les deux en miroir, c'était quand même cool, point de vue imagerie. Il y avait des choses à valoriser, quoi, sur l'histoire architecturale. Mais non, que dalle. Ça a sauté et c'est un vilain parking. L'avantage de ce parking, c'est qu'il va permettre de faire réaliser à pas mal de gens que derrière, il y a un petit sanctuaire assez sympa. Puisque entre ce bâtiment-là qui a disparu et celui d'à côté qui a été détruit et reconstruit, c'est un hôtel, il me semble. Et bien, grâce à ce changement urbain, on peut voir dans le fond désormais le sanctuaire. Ah bah Sharp, ils se sont loupés, mais de grave, quoi. Ils se sont spécialisés dans les dalles et ils se sont fait bouffer par les Coréens et les Chinois. Aquos, c'est très bon, mais c'est beaucoup trop cher. Ils ne pouvaient pas maintenir une part de marché significative, même au Japon. Merci Lévic. Donc nous avons là ce petit sanctuaire caché derrière. C'est le Goryeo Jinja. Ça s'appelle. Il est bien entretenu. Il a été repeint récemment. Donc il est plein de couleurs. Il n'est pas grand, il n'a rien de vraiment fantastique, si ce n'est ces couleurs qui sont bien entretenues. Regardez-moi comme il est pimpant. Nos petits komainu sur les côtés, comme d'habitude. Et là, vous voyez, faut pas être trop con.
vous avez des poteaux et vous avez une cordelette avec des éclairs dessus. Ce qui veut dire qu'on est sur un espace qui est sacralisé. D'accord, normalement, cette cordelette avec les éclairs en papier, c'est une limite du divin. Donc si vous n'êtes pas trop con quand même, eh ben, il ne faut pas aller marcher sur cette dalle. Beaucoup de Japonais le font, donc c'est pas la fin du monde. Mais normalement, ce genre d'endroit, on doit y traiter un certain respect. Surtout qu'au Japon, dans le doute, on s'abstient. Et là, on ne sait pas pourquoi ça a été mis là, même si on ne voit pas l'objet. Ça peut être commémoratif ou quoi que ce soit. Et c'est pas parce que c'est ouvert que ce sera forcément bien vu. C'est pas parce qu'il y a la cordelette que ce sera forcément mal vu également. Mais il faut se méfier. Donc, dans le doute, contournons. Ça fait de mal à personne. Il y a une Miko dans le sanctuaire. Donc il faut qu'on se mette sur le côté pour pas prendre la divinité. Et donc à l'intérieur, vous avez la salle de cérémonie. Et au-dessus, là où la jeune femme est, mais encore, Bongoman. Juste pris comme ça, c'est pas l'info du siècle. Ah, mais il a été repeint très récemment et avec les couleurs pimpantes, et bah ça tape. Sur un côté, ils ont un hall qui est leur hall des trésors. Je suis pas sûr qu'ils conservent vraiment grand chose dedans. Ils n'ont pas des tonnes de trésors. Donc ils doivent s'en servir pour réunions et ce genre de choses aussi. Et à une époque, c'est là qu'ils conservaient les choses importantes. Et en face, c'est les bâtiments de l'administration. De chaque côté du bâtiment d'administration, on va avoir un petit hôtel subalterne d'une autre divinité qui est invitée sur le lieu. On retrouve notre petite cordelette. Cet arbre est un arbre ancien qu'il faut respecter, donc on l'a divinisé avec la cordelette. La dame elle sort. Hop. Donc ici la divinité annexe, la divinité invitée, c'est une Inali. Donc c'est un petit sanctuaire Inali qui est arrivé là, avec des très jolis renards qu'ils ont protégés pour les conserver. Et ici on a une grosse pierre qui est visiblement la pierre du poisson. Non, c'est pas ça, c'est pas poisson ça. Oh, c'est noir. Hein, la pierre de la grande société noire. Je sais pas, faut que je regarde mes kanji. Je suis vraiment trop une braine en kanji. Et voilà, vous avez une pierre divinisée également avec son autel. L'Inali ici. Un petit glimpse sur le bâtiment de la divinité principale, là derrière. Sans savoir quelle est la divinité exacte d'ici, il faut que je sorte que je sorte la carte pour voir. On sait déjà que c'est pas un Inali puisqu'il y a un invité Inali dedans.
Ça doit être un Jingu. Jitamada Jingu. Higashi Togu. Donc c'est un de la famille Togu celui-là. Ok. Où là on a 3 divinités, on a trois petites portes, donc on a 3 divinités les unes à côté des autres. C'est probablement pour des personnalités qui ont été divinisées. Oui, ça va, ils ont de quoi picoler. Hein. T'as des donations à gauche là, en forme moderne. On a du shoyu, du saké de cuisine. Et puis à droite, on a du vrai nihonshu. Et voilà. Le Goryu Jinja. Donc ayant vu ça, on va retourner sur le boulevard et reprendre notre marche. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, on descend la Midosuji de Yodoyabashi jusqu'à Honmachi ou Shinsaibashi. Je vais voir ce que j'arrive à faire sur la durée. Merci Nuvik. En face, on a un truc qu'il faudra que j'aille essayer. Un endroit qui s'appelle French Baguette Café. Donc il faudra aller tester ce lieu. Un de ces 4. Nouvelle statue de ce côté-ci. On change un peu. Et donc cette fois-ci, nous sommes sur la ballerina de Fernando Botero, 1981. Voilà, on a même du Botero. Te coller aucun badge. Ok, je regarderai pour cacher les badges, ça marche. C'est dans les settings automatiques parce que je ne l'ai pas décidé. Donc j'irai régler ça à Nuvik. Ensuite ici, torse de femme devant des panneuses. Ça c'est un ajout que j'ai fait moi pour améliorer la qualité de la statue. Ça s'appelle torse de femme. Ça a été fait par Ossip Zadkin et c'est de 1955. T'inquiète pas Nuvik, je suis piqué sur les modos et ça sera au bout de longues discussions que je prendrai des modos. Et pour VIP,
Je verrai si ça apporte un vrai avantage à la personne, je l'appliquerai, mais j'ai pas de pensée sur la question pour le moment. Donc normalement, il n'y a personne qui est VIP, j'ai nommé personne. En modo, c'est une tâche très lourde et ça nécessite de beaucoup parler avec la personne pour savoir ce que chacun gagne. Merci Chenril. Je vais me tirer une balle. J'ai 2 systèmes. J'ai mis Stream Elements plus Streamlabs pour les alertes. J'ai tout coché. J'ai testé à la maison et ces merdes, elles ne sortent toujours pas. Je te promets, je vais me tirer une balle avec ces alertes à la con. En plus, le texte est custom, donc c'est bon. Il s'est saisi quelque part. Ça m'énerve. Ici, nous sommes sur la statue Lei de Shuryo Sato, 1980. Ah, je viens de remarquer un truc sur celle-ci. Alors peut-être sur les autres, je ne l'ai pas vu, mais ça y était aussi. On a des QR codes pour des explications supplémentaires. Donc on peut avoir plus d'infos sur l'œuvre ou pourquoi elle est là peut-être en allant sur les QR. Oui, j'arrive sur Honmachi là, oui tout à fait. On va s'attaquer au Honganji Kita. Il était où ton ancien coworking space? J'ai jamais su où il était. De l'autre côté de la rue? C'est un parking de l'autre côté de la rue. Pile poil, c'est un parking. Au-dessus du daily. Ah là, ok. C'est là-dedans. Ah, il est pas super design, hein. Ils en font des plus design maintenant. Il y en a plein qui sont en train d'ouvrir des coworking space là. Donc on arrive sur un temple qui est le Kita Honganji, qui est donc le descendant d'un grand temple qui a existé dans le temps sur Osaka, à la place du château d'Osaka. C'est ce qu'il y avait sur le spot avant le château. Alors c'est un truc assez important, assez influent. Alors je vais vous laisser regarder un peu leurs vidéos de pub qu'ils mettent ici. Donc ils ont pas mal d'argent et ils font des reconstructions régulièrement. Ils continuent une partie de la tradition du vieux temple, mais ils ont pas de, comme ils ont déménagé plusieurs fois en fait, ils n'ont pas de bâtiment historique à préserver. Ils ont juste quelques reliques. Et ils sont divisés en 2 parties maintenant, la partie nord et la partie sud. Et ça c'est la partie nord, qui sont 2 écoles distinctes désormais en fait. Voilà. Donc
jeter un œil par nous-mêmes sur le temple en lui-même. Donc le temple à l'origine, le temple d'origine, il a été pendant longtemps à la place du château. Il a été détruit parce que en fait c'était un ordre de moines guerriers. Et donc au moment de la réunification, bah, ça s'est pas bien passé. Forcément, ils ont été du côté des perdants. Voilà le bâtiment. C'est un lieu qui est utilisé par les gens du quartier aussi pour faire des pauses. Ils ont 2 petits espaces de verdure avec beaucoup de gants, beaucoup de bancs. Et donc ils ont des utilisateurs qui viennent. Après, si vous êtes croyant, vous allez donc aller vous installer en haut. Vous avez des bancs à l'intérieur et vous allez en profiter pour aller faire une prière. Alors on va aller regarder les 2 statues. Donc d'abord nous avons, alors que j'arrive à pas, comment je peux avoir le reflet correct, quelque chose comme ça, ok, là. Donc Lennyo Shonin, 1415-1499, 8e génération des prêtres, des abbés du Honganji. Donc il a étudié les enseignements du Jodo Shinshu sous la coupe de son père, qui est des agneaux, le 7e père abbé du temple. Donc c'était de père en fils que ça passait. Et donc il est rentré dans les ordres au temple Sholen quand il avait 17 ans. Il s'est baladé dans le Japon, il a passé beaucoup de temps dans le Kanto, puisque c'est là que Shinran avait fondé le Jodo Shinshu. En 1457, quand il avait 43 ans, il est devenu le père abbé à la suite de son père. Et il a continué son travail d'évangélisation, mais c'était pas l'évangile, de bouddhisation. Mais comme il n'était pas content de la... Non, pardon, les moines guerriers du mont Hiei, qui est au nord de Kyoto, on n'était pas content de sa popularité, et donc ils sont venus et ils ont attaqué le temple Honganji et ils l'ont forcé à se déplacer. En 1471, il était donc à Yoshizaki. Et il a écrit ses textes principaux, Shoshinge et Wasan, quand il était au sommet de sa gloire. À l'âge de 66 ans, il a déménagé le Honganji à Yamashina, qui est donc sur l'est de Kyoto. Et ensuite, il a laissé sa place à son fils Jitsunyo. Et ensuite, après avoir passé ça, il est parti remonter un petit temple à Osaka, qui était sur des zones de marais. Et c'est ce qui a donné à ce moment-là la cité de Osaka. C'est ce qui est devenu le temple principal, qui était là où est le château actuellement. Leur façon de raconter l'histoire est descriptive et n'a pas de but. C'est vraiment le problème avec la narration japonaise. Ils savent juste aligner les infos, ils savent pas raconter une histoire. Donc de l'autre côté, on a Shinran.
Donc celui dont il s'était inspiré, Shinan Shonin. Donc lui c'est 12e siècle partons. Et c'est lui qui avait fondé le Jodo Shinshu. Donc quand son enseignement a été interdit par la cour impériale, il a été exilé à Ichigo, dans la province de Niigata. C'est pour ça que sa discipline vient du Kanto en fait. Il a été pardonné en 1211, mais il n'est pas retourné à Kyoto, il s'est relocalisé dans le Kanto. Donc ses œuvres écrites, c'est Kyogyo Shinsho. Son œuvre principale, c'est Kyogyo Shinsho. Et après, il est retourné sur... Salut Spyco. Ça va, ça va. Donc voilà, c'est pour ce qui est du haut. Pour s'intéresser un peu plus à l'histoire, et ben en fait on va descendre et on va aller voir si leur petit musée est ouvert. Donc à gauche de l'escalier, vous avez une entrée là et ils ont un petit musée historique gratuit à l'abri qui est intéressant. Donc on va s'intéresser à ça si c'est possible. Est-ce qu'il est ouvert? Oui, il est ouvert. Alors je vais faire mon test de chaleur. Ok. Ensuite, je vais me débarrasser de mon parapluie. Hop. Ah, attendez, il faut que je fasse ça un peu mieux. Je vais faire ça comme un gros sale en fait. Il n'y a personne. C'est pas poli, mais c'est tant pis. Je vous pose 2 secondes. Les mains sont désaffectées. Et donc, nous avons ici leur musée. Alors on va voir si la connexion tient par contre. Hein. Donc, il nous commence l'histoire en 1173. Ça commence par l'histoire des personnages qu'on a vus là-haut, etc. Et nous, on va simplement... Alors si vous voulez voir les mecs plutôt que les événements, les mecs sont sur la gauche. Là, vous avez les pères abbés. Des plus anciens à gauche aux actuels à droite. Donc ce qui est intéressant ici... Ah, c'est nouveau ça, tiens. Il y a une table avec un éclairage. Mais c'est pas interactif. Alors le truc qui est intéressant à voir, c'est ça. Ils ont des données géologiques sur Osaka. Osaka. Donc ça, j'arrive pas à comprendre si c'est il y a 6000 ans ou 6000 ans avant Jésus. Mais à vue de nez, ça doit être 6000 ans avant Jésus. Donc il y a 7000 ans, non, 8000 ans. Donc Osaka, en fait, était une grande baie. Et il y avait juste un tertre ici. Pour comprendre comment est la ville maintenant, ici, ils vous ont mis les rivières actuelles. Toute cette partie-là, le sombre, ça a été gagné sur la mer. D'accord? Et on a aussi gagné sur la baie. De manière plus humaine, ici, on est au 1er, 2e siècle. D'accord, ici. Donc, vous voyez que ça s'est beaucoup comblé en quelques milliers d'années. Mais il restait quand même au 1er, 2e siècle une baie intérieure ici qui communiquait. Et
on arrive au 6e, 7e siècle, qui serait l'arrivée du premier empereur japonais, Jinmu, sur la zone. Techniquement. Hein, après, il y a des problèmes de date, un jour on en parlera, mais voilà. On est sur les premières générations d'empereurs. Et donc vous voyez qu'à l'époque, on avait la baie qui était plus ou moins fermée. On a eu un passage d'eau ici qui n'était pas avant. Donc c'est probablement de la main de l'homme que ça s'est fait. L'homme a dû aider à l'érosion. Et puis ici, vous allez avoir le Hongwanji qui est placé pour plus tard. Vous voyez les kofun qui sont sur la zone. Donc vous avez 2 zones de kofun, ici et ici. Donc ce sont les grandes tombes qui sont sous un lac. Ouais, ça reconnaît les gaji, bah ouais, hein, tu te rends compte. Et voilà, vous voyez que voilà, on a encore gagné tout ça. Même si on descend au XVIe siècle, donc le moment où le temple va être viré en fait, eh bien, vous voyez que tout n'est pas encore comblé. On est sur ici un delta plus qu'autre chose. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'habitations. On est sur du lacustre et ce genre de choses. Ici, on a encore la baie qui est très avancée. Donc on a vraiment beaucoup de changements par rapport à maintenant. XVIe siècle, hein. Osaka, en fait, c'est beaucoup de petites villes. Donc vous avez le Hongwanji avec la partie qui va donner son nom, qui est Osaka. Mais en fait, toute la partie où on est maintenant, ici, là, c'était pas du tout connecté, en fait. C'était des lieux, des villes séparées. Donc le nom d'Osaka vient de là. L'occupation, elle vient plutôt d'ici au départ, puis elle s'est faite sur le sud ici. Ils ont connecté les villes les unes après les autres. Et ensuite, ça s'est redéveloppé vers le nord. Le nord est par là, le sud est par là. Le temple en lui-même était là, était comme ça. Et donc il a été ravagé et remplacé ensuite par le château d'Osaka. Donc au niveau de l'histoire, ici vous avez les différentes factions qui ont été impliqués dans l'histoire, qui vont mener à la destruction du Hongwanji. À la place, on va construire le château. Ça, c'est Toyotomi qui le fait. Mais ils vont garder des connexions. Et les membres de l'ordre, en fait, vont descendre sur la ville pour créer ces 2 sanctuaires-là. Ces 2 temples-là. Très intéressant ici, on peut voir des images d'époque. Ils ont imprimé des photos. Donc on voit que Osaka avait vraiment une tête de Kyoto à l'époque. Toutes les villes japonaises étaient très très peuplées de temples, etc. Et ce qui fait vraiment la différence entre Osaka et Kyoto, c'est qu'en fait, Osaka a brûlé pendant la guerre, alors que Kyoto n'a pas brûlé. Et c'est cet incendie qui a fait que eh bien, la ville a beaucoup plus changé. Je ne savais pas que c'était une baie. Si. Kadoma, ça a été sous l'eau en fait pendant longtemps. Enfin, c'est très récent l'occupation de Kadoma. Donc là, on a des photos de leur histoire récente. La photo d'avant-guerre. Alors, ce qui est intéressant à voir sur cette photo, c'est que vous avez le métro qui doit être 1932, je crois.
l'avenue qui a été créée en même temps, toute neuve, le temple tel qu'il était à l'époque. Et puis, on a quelques années plus tard, les Américains sont passés avec des bombardiers et des bombes incendiaires. Et voilà le beau temple qu'on voyait là juste avant. Ça donnait ça juste après la guerre. Donc c'est pour ça que tout est reconstruit en béton. Après ça, ils ont fait différentes constructions, rénovations, etc. Pardon. Hop. Ils ont remplacé ils ont remplacé les tuiles du toit par une version plus moderne, etc. Donc ils font des travaux régulièrement. Et moi, vraiment, la partie qui me fascine le plus, c'est toute cette partie, le changement dû à la guerre. Et le fait qu'on a perdu un patrimoine qui était équivalent à Kyoto sans aucun problème, quoi, en fait. Là, vous avez une vue de la Midosuji, une vue d'avion avant la guerre. On en a même deux là, position surélevée. On voit que les temples étaient largement plus grands que toutes les habitations qui étaient autour. Là, on voit que ils ont fait une jolie tranchée, quoi. C'est du travail haussmannien à ce niveau de création de boulevard. Donc voilà. Je vous recommande le petit passage ici parce que voilà, c'est un petit musée gratuit. On ne peut rien lire parce que tout est en japonais, seulement en japonais. Mais les images, si on réfléchit un peu pour leur donner un sens, sont très intéressantes. Et ensuite, là derrière, dans leurs locaux, vous avez principalement des salles pour garder les cendres des personnes décédées. C'est des tombes en quelque sorte. Oui. Vous pouvez louer un hébergement de votre défunt dans des cabines comme ça, avec un décor lié aux religieux. Donc voilà, c'était le petit moment musée et le petit moment sans pluie. Je suis content, visiblement la connexion a bien tenu, alors qu'on est sous de la pierre et tout. C'est cool. De l'autre côté de la rue, il y avait un bâtiment avant et il n'y a plus. Donc nous allons continuer à descendre le boulevard. Nous allons arriver à un hôtel qui fait un peu rire les Français, puisque nous allons arriver au Saint-Régis. Donc non seulement Régis est un con, mais en plus Régis est un saint. Ça a planté seulement 10 secondes. Bon, parfait. Moi, je les ai même pas remarqués. Donc là, vous avez des explications qui sont fournies. Voilà, ce temple où on était, c'est le Kitamido Temple, qui est aussi le Kita Honganji, si on veut. Et nous sommes arrivés dans l'extrémité de la zone Samba, dont on a fait un petit morceau déjà avec la mosaïque du phénix. Il y a également
un collège et un lycée qui sont liés à ça, si je me souviens bien. Merci beaucoup. La samba c'est bien, ouais, c'est sympa. Allez, on remet une petite couche d'art. Et donc c'est la statue, l'accordéon, non. Ils ont écrit l'accordéoniste en Lomadji, en fait c'est l'accordéoniste. En katakana ça marche. Mais ils se sont loupés sur le Lomadji. Et c'est de Ossip Zadkine, 1962. J'ai un petit peu skippé l'anglais encore, hein. C'est pas bon ça. Donc bien entendu on a le Régis moderne, c'est-à-dire un Starbucks. Mais en face c'est le Saint-Régis. Je recommande le Saint-Régis pour les petites sorties le soir en bar. Sur le toit ici, là, ils ont leur bar. Et c'est sympa. Ça fait une bonne ambiance dans leur bar lounge. Ah, il y a un musée Zadkine. Le mec, je le connais pas, donc bon, il a son musée. Et c'est où? C'est où le musée Zadkine? Paris 6e, d'accord, ok. Il faudrait comparer leur collection et les statues qu'on a ici pour voir si c'est des copies ou des originaux qu'on a ici dans la rue. Ah, je suis con, je voulais continuer tout droit, mais non, on va faire une petite diversion sur la droite pour vous montrer un peu de street art. C'est déjà passé sur mon Instagram, mais je peux vous le montrer en live. Ça gêne pas. C'est à 2 pas. Ah, sympa. Là, sur ma droite, ce que je vous montre pas, c'est l'institution pour filles dont je vous ai parlé à partir de la plaque. On avance tranquillement.
J'ai du mal à comprendre pourquoi les Japonais s'obstinent à s'habiller en blanc quand il pleut. Et voilà, ici on a un parking tour entièrement décoré par un graffeur local avec des scènes locales. Du coup, il a mis des bâtiments, des landmarks. On a la même météo à Paris. Bon bah, comme ça il n'y a pas de jaloux. Nous c'est normal hein, à cette époque de l'année malgré tout. C'est la saison des pluies donc c'est normal d'avoir ce temps de chien. Et encore là il pleut pas des trombes donc ça va. Donc voilà, c'était de l'art urbain moderne du graphe à Osaka. Si vous voulez les refs, il faut aller sur mon Insta. Je reposterai peut-être dans le Discord les photos de l'Insta les photos que j'avais mises de l'Insta. Si j'y pense, si je les retrouve. Enfin, avec quelques si, c'est envisageable. Pour la fin mai, c'est un temps de merde, oui, ça c'est sûr, oui. Les pluies pour vous, c'est plutôt mars, c'est clair, mars-avril. Mais il faut se dire que c'est bon pour les jardins. Le vieux monsieur, il est abîmé là quand même. Il en a pris des sévères dans les ménisques lui. Nous traversons là devant le Starbucks. Et donc, beaucoup de gens avec leur petit Mac au Starbucks. Bonne étape suivante, le Hooter. Il est événementiel seulement le Hooter ici. Il n'y a pas de Hooter stable à Osaka. Ou alors on m'a menti. Encore une petite œuvre d'art. Il y a combien de Starbucks à Osaka? Beaucoup. Donc ça s'appelle Young Girl Combing Her Hair. Jeune fille se coiffant. De Balthazar Lubo, 1990. Alors le hard rock, ouais, le hard rock il est parti, hein. Je te le mets là, regarde.
Tu vois les panneaux blancs? Il est parti le Starbucks, le Hard Rock Café d'Osaka. Hein. Beau concept est encore là. Mais le Hard Rock, lui, il est fermu. Hein. Ils ont vendu tout le matos. Mon pote Jean en a racheté. Donc c'est fini le Hard Rock Osaka. Il y a encore des cabines téléphoniques. Oui, ça existe encore. Il n'y en a pas des masses, mais on en trouve, ouais. Et on arrive au Samba Center Building. Donc regardez, sous l'autoroute, vous voyez la largeur de l'autoroute. Vous voyez toute la longueur des bâtiments là. Tous ces bâtiments là, à une époque, c'était le centre de la confection à Osaka et pour une grosse partie en fait du Japon. Tous ces bâtiments là étaient occupés par l'équivalent du sentier en fait. C'est le sentier Osaka et même on peut dire le sentier Japon en fait. Le sentier du Japon. Donc ça fera, comme c'est de l'intérieur, ce sera une vidéo indépendante en elle-même avec les parties extérieures du quartier du textile qui reste encore un peu. Sachant que on a sur la droite le tout petit morceau, toute petite extrémité ici. Donc ça, ce sera connecté à Semba, cité du textile, qui est par là, qui est au bout de Kitahama, qui commence derrière la mosaïque du Phénix. Donc ce sera une autre vidéo. Pour aujourd'hui, on est sur la Midōsuji, donc on va continuer sur la Midōsuji et on va la descendre. Je regarde mon timer. Il est tout juste 4 heures. On pourra peut-être aller jusqu'à Namba. C'est possible que j'arrive même à étendre un petit peu le programme et qu'on fasse la totalité de la Midōsuji aujourd'hui. C'est possible. On est parti. Donc là on descend vers le sud. Hein. Midōsuji, c'est une avenue qui est orientée nord-sud. Et donc on est parti du nord et on descend vers le sud. Donc là, il faut faire gaffe à ceux qui sont cherchés par la police parce que c'est la maison des Condé, Condé House. Ils se dissimulent, mais malgré tout, on voit qu'ils sont là, les Condé. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu un. Donc là, regardez, on a un Starbucks pour ceux qui veulent boire un coup.
Voilà, pour ceux qui avaient peur de manquer, après qu'on n'en ait vu qu'un seul sur les 100 derniers mètres, et ben on en a un ici aussi. Donc ici c'est le sud, c'est le Minami Mido. C'est là. C'est donc une autre partie de la secte des Ronggandji qui s'est installée là. Et eux donc ils ont décidé de faire un gros investissement. Et sur leur entrée ici, et ben en fait ils ont tout détruit et ils ont tranquillement construit un hôtel, multiples étages sur leur entrée. Voilà. Alors il est toujours en travaux, donc je peux pas aller me balader où je veux. Il y a un petit jardin là-bas sur la gauche qui est cool, mais il sera pas vraiment accessible aujourd'hui. Donc ce sera pour une autre fois. 50 grammes de sucre seulement, ah, tu le prends à léger alors toi. Il est même possible qu'ils aient fait un deuxième bâtiment derrière là-bas, je sais pas si c'est eux. Le bâtiment est tout neuf, je le connais pas. Je crois que là, ce bâtiment là, ici, je crois qu'il fait partie de leur domaine aussi. Donc eux ils ont décidé, voilà, ils ont la bosse du commerce, ou alors ils avaient des problèmes de thunes. Et donc ils ont mis Starbucks, restaurant, café, boulangerie et hôtel sur leur domaine. Ah, la maréchaussée justement. Monsieur l'agent qui va chercher le mec qui s'est mis simplement en warning sur le bord de la route, dans l'allée quoi. C'est pas une bonne idée. Il va se faire tège. Ah oui, pour ceux qui ont des fantasmes, là en face on a un magasin McLaren. Donc si vous êtes dans la voiture de course, là vous avez magasin McLaren de l'autre côté de la rue. Sur la droite, vous avez un petit espace mariage. Ils ont un bâtiment à l'ancienne européenne où vous pouvez faire votre mariage. Ce bâtiment-là est en rénovation. Victor, il mate la reine. Ah ah, je suis désolé Nubik, mais j'arrive pas à sortir plus. Il y a des fois Nubik, je me demande si en fait t'es pas mon père en sous-marin. Donc nous arrivons de nouveau à un sanctuaire. Et là, c'est le sanctuaire Namba Jinja. Je ne sais pas s'il va être ouvert. Parce qu'ils sont très précautionneux sur l'état d'urgence. Si, c'est bon. C'est un tout petit domaine. Mais il y a un festival qui s'installe là régulièrement. Donc,
Là encore, hein, il a morflé pendant la guerre. Donc il est entièrement reconstruit de l'après-guerre. Oh, ok, je suis découvert, Damned. Bon, ça va. Le Damned t'a vendu, t'es pas mon père. Donc l'hôtel principal a été réinstallé, bâtiment béton, avec connexion intérieure sur le bâtiment d'administration. On a un petit Inali invité sur le côté. On a bien sûr nos Koma Inu qui sont un peu plus à la mode chinoise. Un autre hôtel invité, les Emma. Ici le Koinobori, donc les manches à air qui sont pour la fête des enfants du mois de mai. Des invités là-bas. Un très vieil arbre qui a été divinisé avec sa cordelette. Est-ce qu'ils nous disent quel âge il a? Je sais plus. Est-ce qu'il y avait les infos décrites? 400 ans l'arbre. Donc c'est pour ça qu'il a été divinisé. Il a été reconnu comme monument naturel en quelque sorte. À l'ère Meiji. Non, Showa, pardon, Showa 43. Showa 43. Le Temizuya avec le petit dragon. Et voilà. Plus une petite partie pièce d'eau qui est plus vraiment exploitée. On ne sait pas trop ce qu'il y a. Il nous le cache. Quand on sort de là, on tombe sur une petite concession Ferrari. Même les tables sont design chez Ferrari, si vous ne le saviez pas. Ils ont un modèle de leur Formule 1. Et puis quelques modèles de petites voitures sans permis là. Voilà. Donc concessionnaire Ferrari. Juste à côté, ça fait un peu bourgeois du coup. On a un concessionnaire Bentley. Que je vais le remettre dans l'ordre. Bentley, c'est la main droite qui meurt. Donc voilà, vous avez différents modèles de Bentley aussi ici. Et puis je peux pas vous le cacher, mais au prochain coin, on a encore un autre concessionnaire. Mais avant ça, sur ma droite, Shenril, si tu te souviens, c'était le parking devant Bigouden. Et ben maintenant, c'est un grand hôtel de je ne sais pas quelle marque. Ah, puis ils se la tapent hein, sur l'entrée de l'hôtel. Ils se sont fait plaisir. Hein. Voilà. Un pâtissier mix-up, je vois pas ce que ça peut être. On a ensuite le concessionnaire Tesla ici. Et en face, on a Harry Winston. Le truc qui est bâché, c'était Hermès. Je sais pas si ce sera toujours le cas quand ils vont débâcher. Mais avant, c'était Hermès, là, sous la bâche. À côté, vous avez Paul Smith. De notre côté, après Tesla, qu'on a là sur le côté, non, tu marches pas beaucoup quand tu as 2-3 sous. Ils sont tous assez proches les uns des autres. Les magasins qui veulent ton pognon.
Mikimoto, qui est une marque locale aussi hein, de luxe. Ici on a Cassina IXC qui est aussi plutôt sur le haut de gamme de l'aménagement. Sur le côté droit on est un peu plus local. Là The Drape qui est un service pour les mariages. Oh, c'est devenu un magasin diesel ici. Et Attuman, ils sont passés où du coup? Donc là à droite, magasin diesel. Et donc Human, ils sont toujours là, ok. Il s'appelle Hewlett maintenant. Ah ouais. Ici aussi, ils changent de nom comme de chemise. Donc là, on a beaucoup d'arbres. Alors l'anecdote sympa au sujet des arbres. On est au milieu des magasins de luxe et tout, c'est trop cool. Mais les arbres que vous avez là, ça s'appelle des ginkgo pour autant que je sache. Ça fait des feuilles bien jaunes à l'automne. C'est magnifique, ça met une belle couleur. Le problème c'est que le fruit de ces arbres là qui sont des femelles, c'est un truc qui quand il s'écrase par terre sent la merde. Ou le vomi, selon les goûts de chacun. Et bref, ça fait que le boulevard est infréquentable pendant l'automne, à moins que les équipes de nettoyage ne s'activent dur parce que ça pue de Dieu quoi. En face on a Cartier, on avait Louis Vuitton aussi, mais Louis Vuitton a déménagé. Donc je sais pas ce qui remplacera du Louis Vuitton derrière les panneaux blancs là. Donc c'était super de choisir les feuilles de ginkgo, sont très connues pour leur forme. Que c'est la forme du Uchiwa qui est l'éventail non pliable japonais. Et ça fait une jolie couleur parce que ça devient tout jaune, c'est très joli. Mais ça pue. Ça pue sévère. Sur la gauche là-bas, on a une partie du quartier Shinsaibashi avec la tour qui était la tour Sony dans le temps mais qui n'est plus Sony, avec son grand écran torsadé le long. Toute la partie à gauche ce sera pour plus tard. Ça sent pas trop loin, non, ça va. Non, parce que nous on doit juger que ça doit être casse-gueule en fait de se balader en vélo avec un parapluie. Et techniquement c'est illégal au Japon de tenir son parapluie et pas le guidon. En face on a Van Cleef & Arpels, Dior, Fendi, Chaumet. On a du beau monde. Dans le bâtiment là qui s'appelle Parco, on a pas mal de choses. On a beaucoup de magasins de luxe également. Après on a de la chaussure à droite, on a Birkenstock, on a JM Weston. On a pas mal de choses.
Merci Nubik. Merci, merci. Je te fais la danse du parapluie du coup, vu que mes animations débiles marchent pas. Merci. Alors, hop. Là, c'est la queue du Mickey. Si tu attrapes la queue du Mickey, eh ben, tu as droit à un bonus. Alors, ah, non, loupé, dommage. Tu n'as pas réussi à attraper la queue du Mickey. C'est une obole. Non, non, c'est pas une obole, c'est une offrande. C'est une offrande aux différents dieux que nous visitons dans leur sanctuaire aujourd'hui. Donc pour ceux qui disaient que c'était un petit peu le Ginza de Osaka, oui et non. C'est moins prétentieux quand même. Il n'y a pas le côté très cher du quartier. On a des magasins tout à fait simples et humbles à côté, dans la rue juste derrière. Donc c'est pas tout le quartier. À la rigueur sur la rue, ouais, d'accord. Mais sur une petite section, donc c'est moins prétentieux quand même que Ginza. Merci Uzobimu. Je vous promets, il y a des têtes à décalquer hein, parce que j'ai les deux systèmes d'alerte en même temps. Aucun des deux n'est triggeré quoi. Bah, les subs arrivent, oui, quand les gens trouvent que je leur montre des trucs qui les intéressent. C'est à la... Comment dire, c'est au choix de chacun. Sur la droite, l'hôtel Nikko, avec sa forme un peu particulière. En triangle. De l'autre côté, on a le bâtiment historique d'Aimalu. Décoration de pierre. Ils ont refait entièrement l'intérieur. Ils ont juste gardé la vieille façade qu'ils ont renforcée pour qu'elle résiste au séisme. Ils l'ont amarrée en fait à une structure antisismique. Et ensuite, ils ont refait l'intérieur indépendamment en quelque sorte. Donc, bâtiment historique du Daimalu qui est là. Refait avec des trucs modernes. Ouais, les travaux de Daimalu, c'est fini, ouais, c'est bon. Parco est réouvert, Daimalu est réouvert, c'est tout bon. Ça aura duré longtemps, mais finalement on en a vu le bout. Ça s'est fini fin d'année dernière, je crois. Ah, donc là, c'est pour faire un petit peu de photos, c'est cool. Il y a pas mal de petits détails à voir sur le bâtiment que je peux pas vraiment vous montrer avec l'iPhone comme ça, mais c'est un bâtiment historique de qualité. C'est beaucoup plus sympa que les mêmes magasins qui sont à Umeda en fait, qui sont complètement modernes à Umeda, alors qu'ici celui-là et Takashimaya plus bas, ils ont conservé leur bâtiment originel. Comme vous voyez à Osaka, on traverse au rouge, il y a zéro problème. Hein. Les deux mamies là, elles étaient au calme.
Moi je traverse pas parce que je vous montre le bâtiment, c'est pour ça. Hein. Sinon bien sûr je suis un fou, je traverse au rouge. Hein. Ouais alors ouais enfin Daimalu ça a duré quoi? Oui 3-4 ans quand même quoi. La fermeture. Ça n'a pas été immédiat hein, quand même. L'autoroute va plus vite, oui. Eh les gens, je suis sûr que ça vous manquait. Donc si vous voulez, je peux vous indiquer l'emplacement d'un Starbucks. Parce que là on a dû faire 400 mètres sans Starbucks. Alors là, vous voyez, en deuxième étage, il y en a un. Rassurez-vous, vous êtes sauvés. Bah, c'est vraiment, en fait, ça dépend vraiment de l'inspiration des architectes, parce qu'il n'y a pas de conduite, de ligne directrice, en fait, sur l'urbanisation de la ville. Et donc, il y en a qui ont une inspiration plutôt européenne, d'autres qui ont une inspiration plutôt américaine. On mélange tout ici. À Osaka, même un peu plus que dans les autres villes japonaises, même, je pense. Là, de l'autre côté, après Daimalu, on a Chanel, Hublot. À ma droite, on a Puma. Après Hublot, on a une marque qui n'a pas ma taille, donc je ne sais pas prononcer leur nom. Hermenegildo Zegna. Après ça, on a un magasin Nike, un magasin Burberry. Et on a en face, de mon côté, là, le Apple Store de Osaka. Oui, moi je vais jamais au Starbucks, hein. Le jus, je le trouve ailleurs. Hein. Donc le Apple Store où on ne rentre visiblement que sur rendez-vous actuellement. Donc là les mecs c'est les événements pour la sortie des iMac de couleur et tout. Alors ça va être un mix entre le Covid et en fait les nouveaux iMac. C'est possible. Ensuite de notre côté, là on a Cartier qui est arrivé ici du coup. Ils ont déménagé. Sur notre droite, que nous ne ferons pas aujourd'hui, nous avons Amemura, la ville américaine qui fera l'objet de son propre IRL. Après Burberry, Hugo Boss. Après Hugo Boss, Prada. Après Prada, le nouveau bâtiment Louis Vuitton. Ils ont déménagé de l'autre adresse qu'ils avaient, que je vous ai montré, qui était bâchée, qui n'a plus leur signe. Et ils ont déménagé ici dans un bâtiment tout nouveau par leur designer attitré mondial, je pense. Donc je vais essayer de me mettre en face pour essayer d'en avoir une vue. Voilà le nouveau bâtiment Louis Vuitton à Osaka. Oui, Apple, ils refont le coup du premier iMac, oui, bien sûr. Premier iMac. Voilà, le nouveau bâtiment Louis Vuitton ressemble à ça. Bah oui et non, parce que c'est quand même leur logique. Ils ont fait après les iPods de couleur, les iPhones de couleur. Ils ont mis un peu de couleur sur les iPads, il me semble, donc ça devait arriver sur les PC, enfin sur les ordis à un moment ou un autre, quoi. Vous pouvez pas toujours rester avec leur grille chelou. Dolce Gabbana. Et on arrive sur la fin du truc grande marque. À remarquer que là, Louis Vuitton, si vous êtes un VIP à vue de nez, et il y a une petite terrasse sur le toit de Louis Vuitton. Pour accéder là, à mon avis, il faut avoir un certain statut.
on continue à descendre. Shenril, le petit temple qui survivait au milieu de Shinsaibashi, à côté du hub, tu te souviens? Eh ben ils sont en train de complètement détruire les bâtiments annexes, le mur, tout. Ils ont laissé que le hall central. Tout le reste ils ont viré, c'était des bâtiments historiques. Ils avaient été refaits tradis après la guerre dans le pire des cas, mais ça se trouve ils avaient résisté à la guerre. Oh punaise, ils sont inarrêtables. Hein. Bah là c'est bouddhiste, tu sais, les bouddhistes ça se venge pas, c'est pas pareil. Donc là on est toujours en train de descendre le boulevard Midosuji de Yodoyabashi et finalement jusqu'à Namba. On va atteindre Namba dans le temps que je m'étais imparti. C'est pile poil. Sur la gauche, le Cross Hotel. Je me souviens d'avoir mangé pour des événements familiaux dans un restaurant au sous-sol. Le restaurant Lime, là, est intéressant. Un restaurant avec des aquariums. C'est assez cool. À droite, les Novotel feront l'objet d'un IRL dédié. Oui, tout à fait. Il y en a tellement à expliquer que ce sera une IRL à part entière. Non, je ferai les Novotel dans un Memula en fait. Je ferai le combo quand même. Et donc nous arrivons sur le chemin de Namba à Dotonbori, qui aura également son IRL. Vous savez, le pont avec la grande affiche du monsieur qui lève les bras. Nous sommes sur une extrémité de ça et nous reviendrons sur ce spot pour un programme dédié un autre jour. Juste petit glimpse sur Dotonbori. Gros bâtiment là, au milieu, c'est un théâtre de kabuki. Et le grand bâtiment avec l'écran sur le côté, qui a un trou, c'est un billard. Un billard, non, un bowling, pardon. En fait, il y a beaucoup d'activités dedans, mais c'est en gros une quille de bowling le projet du design. Il y a encore des choses intéressantes à gauche, mais on verra ça une autre fois. Les Novotel de droite également. Irréel. IRL, ouais. On va tenter de le prononcer correctement. Là, le dragon, signe de ralliement du lamen. Ceux qui aiment bouffer des lamens, faut aller manger là. Dans les restos de lamen qui ont un dragon comme ça, c'est une chaîne. Pas les meilleurs, mais ils sont à essayer. Si vous aimez les lamens.
Alors là, sur le Namba Hips, où il y a donc beaucoup d'activités, dont du bowling, mais pas que, dans l'espace qu'ils ont fait au milieu du bâtiment, ils ont mis un mur de varap, un mur d'escalade. J'ai jamais vu qui que ce soit monter dessus. Je sais pas s'il a jamais été utilisé ce truc là, mais voilà, il y a un mur d'escalade à flanc de bâtiment. Sur ce bowling. Des restos de matching pour pécho aussi, oui. Mais ça, il n'y a que toi qui sais, moi j'ai jamais fait ça. Et on prie le dieu des nouilles au mur de l'amène à tâtons. Ok. Inuvik, je te promets, je vais te convoquer pour te mettre à côté de mon père pour m'assurer que tu n'es pas une émanation ou lui une émanation de toi. Ça se trouve, tu es le Camille de la joke de père en fait. Tu es le Camille de la blague de daron, Inuvik. Hop. Et donc nous arrivons à la gare Namba qui est au fond là, qui est donc la fin de la grande ligne quasi droite de la Midosuji. Ce que les Japonais et les gens d'Osaka chercheraient à faire, ou ont cherché à faire, ils ont peut-être abandonné l'idée maintenant quand même, c'est de mettre un monument équivalent à l'Arc de Triomphe ou à la Tour Eiffel sur le boulevard. Enjambant le boulevard. Ça faisait partie des projets. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Sur cette fin de parcours, nous avons deux bâtiments intéressants. Nous avons ce bâtiment-là. Donc il a un design de théâtre. Donc si j'ai bien compris, mais je suis vraiment pas sûr de moi, il aurait fallu que je révise. Je pensais pas venir à Namba, j'ai pas révisé. Il faudrait que je révise pour être sûr. Mais on parle là sur ce bâtiment-là d'un théâtre combiné à un hôtel. Donc je sais pas si c'est un théâtre qui est devenu hôtel, si c'était un grand hôtel où il y avait un théâtre. Si le théâtre est une invention pure et dure, je ne sais pas. Il y a beaucoup de vérifications que j'ai pas encore faites ou que j'ai oubliées. Mais il a un design traditionnel, comme les théâtres que vous pouvez voir, comme le théâtre que vous pouvez voir à Kyoto par exemple, le Minamisa.
Il a été en réfection, il a été abandonné pendant des années, il a été en réfection pendant plusieurs années. Et donc maintenant c'est devenu un hôtel à 100%. Avec un joli design. On finira sur cette image-là, je pense, quand je vais faire le tour de la place et revenir en face pour vous faire un plan large. Et avec les toits travaillés à l'ancienne. Sur le truc. Et en face, nous avons le bâtiment tradit, le bâtiment originel sur ce site-là de Takashimaya, une autre grande marque de grands magasins, genre Lafayette, etc., qui est liée au groupe Nankai, qui a sa ligne de train qui va vers le sud d'Osaka. Alors c'est pas tout à fait le style pagode, mais ouais, c'est un style sympa, ouais. C'est un style plutôt Meiji en fait. Donc il y a certains trains rapides, le train rapide bleu avec un casque de super-héros dessus, il arrive ici, depuis l'aéroport international d'Osaka. Là, il y avait un bâtiment qui avait brûlé. Ils ont reconstruit dessus. Non, il est là. Okay, là, il y a un bâtiment qui avait d'abord eu des problèmes avec le typhon et ensuite qui a brûlé. Et donc, il était à l'abandon et finalement, il a été détruit. Donc, je traverse. On fait juste le petit tour de cet espace-là. Mais on reverra ce quartier en détail pendant son propre IRL. Namba avec Nihonbashi est un sujet en soi, bien entendu. En face, on a le Maruichi avec un grand cinéma Toho qui s'est installé. Ça fait un peu terminal de bus ici aussi. J'adore. Ils ont un espace fumeur qu'ils ont fermé, on ne sait pas pourquoi, avec des cordes. Du coup, les gens fument autour. Ça n'a strictement aucun sens. Et on va sur la gauche avoir la vue du bâtiment. Je vous fais une petite surprise, je vous la garde pour la fin. Montclair, ouais, très chic, bien sûr. Oui. Il y a toujours un petit peu de chic avec les grands magasins ici. Là, à Shenril, si tu n'as pas vu, il y a un grand Ideon qui a ouvert. Je ne sais pas si tu étais déjà parti quand il a ouvert. Et donc l'hôtel a gardé le design historique du bâtiment qui était là. Et il ressemble à ça. Donc la taille du bâtiment originel plus une partie supérieure. Et la partie supérieure, il y a un rappel du design avec la petite pointe, vous voyez, sur la droite. C'était déjà parti, ouais. Donc il y a un Ideon là maintenant qui est assez grand dans un bâtiment tarabiscoté qui est pas carré mais qui est en multiforme. Et voilà. Nous sommes arrivés à la fin
du boulevard Midosuji. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous reviendrez pour les prochains IRL. Le prochain étant demain. J'ai pas encore décidé où j'allais aller. Je vais peut-être y réfléchir ce soir et vous l'annoncer dans le Discord. Possiblement. Peut-être repartir de Namba et puis faire ce qu'on a skippé aujourd'hui, Shinsaibashi ou Nipponbashi ou quelque chose comme ça. Ou quelque chose de totalement différent. Ça dépendra aussi de la météo. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ou même un bon début de journée. Non, pour vous, il est 8h du mat, 10h peut-être. Donc bonne journée à vous. Et je vous dis à demain.